Il fut un temps où s'installer à Abidjan intramuros, c'était le rêve de toute une génération. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Embouteillage, pollution, flambée des prix de l'immobilier, de plus en plus d'Abidjanais tournent le dos à la capitale économique pour vivre un nouveau quotidien en banlieue. À 76 km d'Abidjan, Agboville. Au domicile du couple Ouattara, il est 4h30 quand la journée commence pour le père de famille. Comme tous les matins, il prépare son départ pour Abidjan avec un brin de stress. Depuis quelle heure? Depuis 4 heures. Des fois, il y a beaucoup d'hommes. Donc, il faut se lever tôt pour être parmi les premiers passagers. Pour arriver à la gare, il faut compter entre 5 et 6 minutes sur un trajet pas très sécurisé. Comme vous voyez, on a des problèmes d'électricité, il y a des coupures intempestives. Qu'est-ce que vous craignez? Je crains les malfaiteurs, les bandits. On peut se faire agresser. Une course contre la montre est lancée. Bakary travaille comme inspecteur d'orientation à Abidjan. Dès 7h30, il doit déjà être sur son lieu de travail et à son poste. S'il rate le premier quart, il risque d'être en retard, ce qui pourrait lui coûter cher. À la gare d'Agboville, le point de départ de tous les travailleurs abidjanais, le car est prêt à partir, les passagers aussi. Bakary réussit à se procurer un ticket. Vous pensez arriver à l'heure? Oui. Oui, c'est réel. S'il n'y a pas trop d'embouteillage. Ce trajet, Bakary le répète chaque jour pour se rendre à Abidjan, comme des centaines d'autres travailleurs installés en périphérie. Dans le sud-est, à 59 km d'Abidjan, Bonois. Cette ancienne abidjanaise s'est installée définitivement ici. Bonjour, bonjour. Comment on va? Il y a 4 ans, elle a troqué sa vie de salariée à Abidjan contre une nouvelle vie dans l'immobilier à Bonois. Après 10 années d'aller-retour entre les deux villes, elle a fait le choix d'y rester pour entamer une aventure nouvelle. Une décision qui a été motivée par la déception de ne pas avoir pu acquérir un bien immobilier à Abidjan. J'ai voulu acheter un terrain ou peut-être avoir même une maison via ma banque. Mais en fait, ça va que bon, le salaire que j'avais ne me permettait pas d'avoir un crédit immobilier. Et donc, ça m'a révolté. Loin de la pression de la capitale, elle a trouvé ici un cadre plus serein pour investir et se projeter. Ici, il y a encore la forêt, il y a encore des parcelles qui sont encore des plantations vierges qui ont besoin d'être, je dirais maintenant, loties et donner l'opportunité à un Ivoirien à quelqu'un d'avoir un terrain. Il y a encore de l'espace encore en fait ici. À Abidjan, il n'y a plus d'espace. Mais en banlieue, le coût de la vie reste aussi un défi, surtout quand il s'agit de se nourrir. Tout vient d'Abidjan, donc la nourriture est vraiment un peu plus chère ici. Mais pour quelqu'un qui a sa propre maison, qui travaille à Abidjan,
pour gagner, pour ne pas trop sentir, faire ses achats à Abidjan peut-être pour la semaine et venir voilà, avec. Comme ça, c'est un peu plus rentable. Sinon, le coût de la vie ici en tant que tel, c'est un peu plus cher quand même. Tu vas remettre ça à Isaac, il va remplir. Maintenant, moi, je vais faire un tour sur le chantier de Joël pour revenir. Bénédicte veut profiter à fond de cette ville aux immenses opportunités. La mission qu'elle s'est assignée, c'est d'aider les travailleurs abidjanais à acquérir un logement en banlieue, loin des tracasseries. Une vision que plusieurs ont décidé de suivre. Sur ce chantier, où elle se rend régulièrement, 24 villas sont en finition. On va faire le carrelage la semaine prochaine. Donc, il faudrait déblayer tous les débris de placo qui sont là. Pour qu'on puisse venir faire on va commencer la chape la semaine prochaine pour faire le carrelage. En moins de 2 mois, elles ont toutes trouvé preneur. Tous nos clients viennent d'Abidjan et de l'extérieur du pays. Parce que et ceux qui sont d'ici, voilà, eux, ils ont déjà, pour la plupart, leur terrain et ils font leur maison pour habiter. Voilà. Donc les clients, que ce soit le terrain ou les maisons, les clients viennent d'Abidjan. Ces villas de 4 pièces coûtent 35 millions. Un tarif inimaginable pour ce type de bien à Abidjan. Pour avoir une maison villa comme ça, à 300 mètres carrés, on paiera de 60-70 millions. Une 4 pièces autonome, vraiment finie avec comment dirais-je, un plafond comme ça, c'est dans l'ordre de 60-70 millions. La demande de logement est très forte en banlieue. Son projet, elle prévoit l'étendre dans d'autres villes périphériques comme Jacquesville. Jacquesville, ces longues plages de sable bordées de cocotiers. Séduits par un charme authentique de la ville, de plus en plus de travailleurs font le choix d'y vivre, quitte à faire la navette chaque jour jusqu'à Abidjan. « 40% des passagers de cette gare travaillent à Abidjan. Landry fait la navette entre les deux villes depuis 16 ans. 16 longues années durant lesquelles l'idée de revenir s'installer dans le centre névralgique ivoirien ne lui a jamais traversé l'esprit. Je n'habite pas à Abidjan parce qu'ici je trouve la paix. C'est maintenant que Jacquesville est devenu un peu plus grand. Sinon c'était un cadre maîtrisé, disons clairement villageois. Donc toutes les familles pratiquement se connaissaient. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas comme à Cocody à 18h chacun chez soi. Donc pour nous qui n'avons pas trop de bruit, nous voulons la tranquillité, Jacquesville c'était bien pour nous. Une vie paisible dont il refuse d'y mettre un terme malgré les répercussions sur sa santé. C'est fatigant en aller comme au retour parce que c'est au moins, disons, 100 km. Parce que d'ici je vais au plateau, donc disons 60 km. En aller au retour, ça te fait 120 km d'aller chaque jour pour mon âge. Mais pour ce que ça me donne après, je préfère la paix, la tranquillité. J'ai l'œil sur la famille, les sorties des enfants, où ils vont, ça me va. Se lever de bonne heure le matin et rentrer tard les soirs demande une organisation pour ces travailleurs. Il faut prendre ses dispositions, se lever un peu plus tôt. Moi, j'ai expérimenté un moment à Abidjan, mais même quand tu es arrivé à Abidjan à 6 h, dans certaines communes, avec les embouteillages, tu ne peux pas arriver avant ceux qui sont dans les petites agglomérations comme Jacquesville.
Tu pars déjà à ville à 6h, 6h30, avant 8h, tu es au travail. Hein. Monsieur, dame, bonjour. Départ 5h, en bas pour la montée, s'il vous plaît. Le 16 monté, le 15. Le 15 est là. Ici, les travailleurs ne sont pas les seuls à faire la navette. Il y a aussi des commerçantes. Bonjour, madame. On dit quoi? Ça va. Poisson n'a pas encore prêt. Lucie est l'une des marailleuses de la ville. Comme chaque matin, elle vérifie avec attention l'état de ses poissons en partance pour Abidjan. Pourquoi c'est à Abidjan que vous partez vendre tous ces poissons? Parce qu'il n'y a pas de de marché à Javé. Donc, il faut la chose à Agban, soit à Djamé. Javé, il n'y a pas petit, il n'y a pas de jour de marché. Agban, c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc là-bas, on prend en gros. Ici, il faut vendre un peu. On a besoin d'argent pour aller faire le marché. Si on ne vend pas un coup, on ne peut pas payer les pêcheurs. C'est pourquoi on va à Abidjan. Vivre en périphérie est un véritable avantage pour elle, car elle peut s'y rendre à tout moment de la journée pour écouler son stock. Quand vous allez comme ça, vous rentrez à quelle heure? Si, ça dépend des machines. Si ça marche, 4 heures. Abidjan, ça va trop vite. Donc quand tu es à Abidjan, c'est tout en 100 à l'heure. Alors que moi, je suis quelqu'un qui aime être posé, relax. Chris étudie le droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Depuis des années, il vit à Grand-Bassam. Impossible pour lui d'en partir, il préfère faire les allers-retours. J'ai eu l'opportunité de rester chez un parent. J'ai même eu l'opportunité de rester sur le campus. Mais l'ambiance là-bas, c'est pas trop ça. Moi, je préfère rester en Bassam, parce que Bassam, c'est ma ville. Il y a un peu tout ici, quoi. Il y a la convivialité entre les gens. On se connaît tous. À Yahou, Elisabeth, elle aussi, a fait le choix de vivre en banlieue. Si elle se rend à Abidjan, c'est uniquement pour le travail. Ici, elle a écrit 14 ans de sa vie, plus d'une décennie durant laquelle elle a tissé des liens forts, difficiles à rompre. Qu'est-ce qui vous plaît ici depuis que vous vivez à Yahou? C'est ça même. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Bon, le milieu même me plaît. Il y a moins de bruit, pas de pollution, moins de stress. On a de la famille à Yahou. Ce qu'on n'a pas à Abidjan. Abidjan, chacun pour soi. Oh, à Yahou, on vit en famille. On partage nos peines ensemble, nos joies ensemble. Pour Esther, sa styliste et meilleure amie, vivre en banlieue plutôt qu'à Abidjan, c'est mener une vie saine et sans stress. On rencontre tout le monde, c'est bon. Pour des gens qui ont vraiment envie de décompresser, de déstresser, c'est une cité paisible, quoi. Et à Abidjan, en termes de convivialité, vous trouvez que les gens ne sont pas... Non, les relations sont trop hypocrites. Les relations sont trop hypocrites. Basées sur l'argent, il y a trop de bavardage. Comme les jeunes me disent, là, le toit a dit, moi a dit, là, franchement, on a dépassé ce stade-là. On a besoin de se reposer. Ici, on ne retrouve pas tout ça. Non, comme je l'ai dit, les relations sont encore vraies. Esther a vécu à Abidjan avant de s'installer pour de bon à Yahou. Mais derrière cette joie de vivre, se cache en réalité
un passé douloureux. Mon premier mari a été tué dans un braquage. Donc ça m'a... C'est une période, ça a été difficile. Donc Abidjan, l'insécurité, pour tout ça, franchement, je voulais me retirer un peu. C'est en partie la raison pour laquelle je suis partie d'Abidjan. Ici, c'est comme si vous menacez de vie. Oui, aussi j'écris une autre histoire. Et c'est ça. Au moment où, comme c'est fait tard, je dois bouger. Rendez-vous la semaine prochaine. Cette semaine, pardon, pour respecter rendez-vous. Pourquoi c'est que je respecte rendez-vous? Cette vie conviviale, ce n'est pas la seule raison qui retient Elisabeth en banlieue. Bonsoir Hugues. On dit quoi? Qui? Plus il a fait que ton badoc l'a repris. Dans ce champ, son frère cadet cultive des vivres dont elle en tire bien profit. On a tout à notre portée. Vous voyez ce manioc là, quand ça va réussir là, il suffit de venir enlever et puis on mange. Et puis on mange bio. Ces feuilles là, ça c'est... En tout cas c'est bon, c'est, comment on appelle, épinard africain. Moi j'adore ça. Parfois il vient couper ici. Et puis nous, comme on aime guérir, mélanger au moins les feuilles de manioc. Voici les bonnes feuilles de manioc bio. D'abord, non, c'est pas ça qu'elle a là. Voilà ça. Merci. Tu as laissé pousser les fleurs là. Merci beaucoup. Mais en agglomération périphérique, la vie n'est pas toujours rose. Il est 22h. Nous retrouvons Bakary à Agboville. Comment vous vous sentez actuellement? Je me sens très fatigué, épuisé par le voyage, les embouteillages. Après une journée marathon, et malgré la fatigue qu'il accumule chaque jour, pour lui, vivre ici reste plus pratique. Je garde la moto ici, et puis bon, quand j'arrive tard le soir, donc c'est facile de rentrer à la maison. Ses frais de transport quotidien s'élèvent à 3 900 francs CFA. Une dépense qu'il juge raisonnable comparée au coût de la vie à Abidjan. Là, je suis en fonction à Treichville. Si je suis à Treichville, j'allais dépenser moins. Mais si je suis dans un quartier comme Port-Boué ou alors à Bobo, je pense que, ou alors Ndotré, je pense que ça allait être peut-être un peu plus. Quand Bakary regagne son domicile, il est 22h30. Une heure à laquelle ses enfants sont déjà endormis. Et les enfants? Ils dorment déjà? Il est quelle heure? Donc aujourd'hui là, j'ai duré. Hein? Ils dorment déjà? Il peut aller voir. Ah, ils dorment. Qu'est-ce que ça vous fait de ne pas pouvoir les voir à votre départ et à votre arrivée? Bon, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que tout bon père veut passer du temps avec ses progénitures, ses enfants. J'aurais bien voulu passer du temps avec eux, mais les occupations professionnelles font que vraiment, on n'a pas ce temps-là. Pour garder le lien, il échange avec eux par téléphone. Une manière de compenser une absence devenue routine. Depuis Abidjan, j'appelle, du boulot, j'appelle. Comment ils vont? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Est-ce que les enfants sont partis à l'école? On essaie de trouver un peu de temps pour les enfants parce que c'est très important. À quel moment vous trouvez le temps pour passer un moment avec eux?
généralement les dimanches après-midi. Ce temps-là n'est pas suffisant, mais on essaie de trouver du temps. Travailler à Abidjan et vivre en banlieue, c'est un sacrifice quotidien, un rythme que son épouse supporte difficilement. Une seule personne ne peut pas s'occuper des enfants. Surtout quand c'est la maman seule. Les enfants ont beaucoup peur de leur papa. Mais quand la maman est seule, vraiment, c'est pas du tout facile. Comment vous faites pour surmonter cette absence-là? Vraiment, c'est la prière. S'ils ont choisi cette vie, c'est avant tout pour profiter de logements plus accessibles et des conditions de transport stables. Pas qu'on n'aime pas vivre à Abidjan, on veut vivre là-bas. Mais est-ce que nous avons les moyens de nous prendre un logement décent, de vivre décemment? Alors qu'ici, depuis 2002, date de notre prise de fonction, nous avons commencé à investir, à construire, à avoir un toit. Mon salaire ne peut pas me permettre de prendre une telle maison à Abidjan. Un choix économique, mais pas sans conséquences. Aujourd'hui, Bakary dort à peine 6 heures par nuit. Et cela pèse sur sa santé. On est toujours fatigué. On est toujours fatigué. Quand on a écourté le sommeil depuis 4 heures et qu'on se retrouve dans le car, forcément vous allez dormir. Vous allez dormir dans le car, vous êtes toujours fatigué. Mais tout le monde ne parvient pas à suivre ce rythme. Pour certains, la vie en périphérie finit par peser. Daniel, lui, a tenté l'expérience. Il a vécu à Yahoo pendant 2 ans. Noki, c'est mon fils, ça va. Mais aujourd'hui, il a fait le choix de revenir définitivement à Abidjan. Un retour qu'il assume et dont il nous dévoile les raisons. Yahoo est un lieu normalement qui était abordable, je vais dire. Quand vous arrivez à Yahoo, à une certaine heure, les véhicules qui font la liaison du goudron pour entrer dans le quartier, à partir d'une certaine heure, il n'y en a plus. Et ça devient beaucoup plus grave même quand il y a la pluie. Donc je suis arrivé, il n'y avait pas de véhicule. Donc il fallait que je marche pour rentrer à la maison. Et c'est là que j'ai emprunté un raccourci pour éviter les flaques d'eau et autres. C'est là que j'ai été accosté par des jeunes. Ma grâce est qu'il y avait un monsieur qui me suivait, qui était aussi bien baraqué comme moi, qui est sorti, qui a dit « Mais vous faites quoi? Je vous vois venir. » Donc après ça, j'ai pris certaines résolutions. Daniel est aussi un passionné de piano. L'autre raison de son retour à Abidjan, c'est l'envie de vivre pleinement sa passion pour cet instrument, entouré de ses amis les plus proches. Ça vous avait manqué? Ah vraiment, la musique c'est dans l'âme. Comment vous vous sentez depuis que vous êtes rentré à Abidjan? Parfaitement bien. Vous voyez, vous allez constater une symbiose. Quand on joue, on n'a pas fait de répétition, mais c'est la musique qui nous lie. Donc forcément, je vais me sentir bien. Ce retour est très apprécié. Ça me fait plaisir parce que tout à l'heure, quand vous étiez en train de nous écouter jouer, vous avez senti que j'étais un peu enthousiaste. Voilà, cette touche m'a manqué.
Ses touches personnelles m'ont marqué. C'est vrai que je joue avec d'autres pianistes, mais il faut dire que aussi il a de très bonnes touches et une bonne sensibilité musicale aussi. Avec plus de 6,3 millions d'habitants, répartis sur un peu plus de 2000 km², Abidjan affiche une densité avec plus de 6300 habitants au kilomètre-carré. Une pression démographique qui pousse chaque jour, un peu plus, des familles vers la périphérie et qui redessine, aujourd'hui plus que jamais, les contours du Grand Abidjan.